Le milliardaire va chercher son fils à l'école et voit une mère pauvre et sa fille triste sans sac à dos. Ce qu'il fait change leur vie. La matinée était animée à l'école primaire Saint-Martin. Le parking fourmillait de voitures qui s'arrêtaient et repartaient, de portes qui s'ouvraient et se fermaient, de voix d'enfants emplissant l'air. Le soleil était déjà haut, éclairant le bâtiment en briques rouges et le jardin bien entretenu à l'entrée. Daniel gara sa voiture discrète dans une place près de l'entrée. Il coupa le moteur et regarda dans le rétroviseur, vérifiant si Noah était prêt. Le garçon de 6 ans détachait déjà sa ceinture, impatient de descendre. Doucement. Champion. Daniel sourit, sortit de la voiture et ouvrit la porte arrière. Noah sauta dehors, ajustant son sac à dos bleu sur ses épaules. Était un nouveau sac, avec des détails gris et un petit porte-clés de voiture accroché à la fermeture éclair. Le garçon adorait ce porte-clés. « Dépêche-toi, papa, je vais être en retard. » Daniel rit et tint la main de son fils, tandis qu'ils marchaient sur le trottoir. Autour d'eux, d'autres enfants couraient vers l'entrée, certains traînant des sacs à dos plus grands qu'eux, d'autres sautant les marches de l'escalier. Ce fut à ce moment-là que Daniel remarqua. Une vieille voiture, avec la peinture délavée et une bosse sur la porte arrière, s'arrêta quelques mètres devant. Le moteur fit un bruit étrange avant de s'éteindre, comme s'il demandait du repos. La porte du conducteur s'ouvrit avec un grincement. Rachel descendit de la voiture. Elle était jeune, peut-être au début de la trentaine, le visage fatigué et les épaules légèrement courbées, comme quelqu'un qui porte trop de poids. Elle portait un simple uniforme de travail, un pantalon noir et un chemisier blanc qui avait connu de meilleurs jours. Elle ouvrit la porte arrière et aida sa fille à descendre. Grace avait 5 ans. Était une petite fille blonde, avec des cheveux clairs tombant sur les épaules et des yeux bleus qui brillaient même sous la fatigue du petit matin. Ses joues étaient roses et elle portait une robe simple, propre, mais visiblement rapiécée par endroits. Mais ce qui attira l'attention de Daniel fut ce que Grace tenait contre sa poitrine, un sac en tissu. Le sac était beige, usé par l'usage, avec des taches qui ne partaient plus et les poignets étirés. Grace le tenait des 2 mains, serrant le tissu fin comme si elle essayait de le rendre invisible. La petite fille fit quelques pas et s'arrêta. Ses yeux clairs se déplacèrent lentement, observant les autres enfants autour. Des sacs à dos colorés se balançaient dans toutes les directions. Roses avec des personnages de dessins animés, verts avec des dinosaures, violets pleins de paillettes. Tout neuf, tous parfaits. Et Grace avait un vieux sac en tissu. Elle baissa la tête et serra le sac encore plus fort. Daniel sentit quelque chose dans sa poitrine, mais ne savait pas encore exactement quoi. Il observait simplement, comme spectateur d'une scène qui ne devrait pas se produire. Grace s'arrêta de marcher et se tourna vers sa mère, qui fermait la porte de la voiture avec soin, comme quelqu'un qui ne veut pas forcer une charnière cassée. « Maman !» La voix de Grace était basse, presque honteuse. Rachel se tourna, ajustant son sac à main sur son épaule. « Oui, ma chérie ?» Grace regarda autour d'elle une fois de plus, voyant les sacs à dos colorés, les sourires, les enfants insouciants. Puis, elle regarda son propre sac en tissu. « Maman, tout le monde a un sac à dos, sauf moi. » Les mots sortirent lentement, mais chacun d'eux pesait comme du plomb. Rachel sentit sa poitrine se serrer. Elle se baissa rapidement devant sa fille, essayant de sourire, mais la gêne était visible sur son visage. Elle posa ses mains sur les petites épaules de Grace et respira profondément. « Ma puce, maman n'a pas d'argent en ce moment. » La voix de Rachel sortit tremblante, difficile. Elle détourna le regard, incapable de faire face aux yeux clairs de sa fille. Elle savait que Grace ne comprenait pas complètement comment l'argent fonctionnait, mais elle le sentait. Elle sentait qu'il manquait quelque chose. Elle sentait qu'elle était différente. Grace hocha simplement la tête, mordant sa lèvre inférieure. Elle ne pleura pas. Elle ne se plaignit pas. Elle ajusta simplement le sac sur son épaule et commença à marcher vers l'entrée de l'école, tête basse, pas lent. Rachel resta immobile, voyant sa fille S éloignée. Elle ferma les yeux pendant une seconde, respira profondément et retourna à la voiture. Elle devait aller travailler. Elle n'avait pas le temps de s'effondrer. Mais quelqu'un voyait tout. Noah. Le garçon de 6 ans était debout à côté de son père, à quelques mètres de distance.
et avait écouté chaque mot. Il regarda Grace marcher avec le vieux sac, puis regarda son propre sac à dos bleu neuf sur son dos. Le visage de Noah changea. La joie matinale disparut. Ses yeux devinrent sérieux, tristes, émus. Il sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine, quelque chose qu'il ne savait pas encore nommer, mais qui faisait mal. Il tira fort sur la manche de son père. « Papa !» Daniel regarda vers le bas, voyant l'expression inquiète de son fils. « Qu'est-ce qu'il y a, Noah ?» Noah pointa discrètement Grace, qui était déjà presque à la porte de l'école. « Cette fille, dit-il, la voix basse, elle n'a pas de sac à dos. J'ai vu. » Noah resta silencieux pendant quelques secondes, réfléchissant, puis il regarda son père avec ses grands yeux sincères. « Papa, est-ce que je peux lui donner mon sac à dos ?» Daniel sentit quelque chose bouger à l'intérieur de lui. Il regarda son fils, surpris, touché. Noah n'était qu'un enfant, mais il comprenait déjà la douleur des autres. Il voulait déjà aider. Daniel se baissa, se mettant à la hauteur de son fils. Il posa sa main sur son épaule et sourit, fier. « On va faire mieux. » Noah inclina la tête, curieux. « Comment ?»« Entre à l'école, » dit Daniel, ferme mais affectueux. « Papa va s'en occuper. » Noah regarda son père dans les yeux. Il connaissait ce regard. Quand son père disait qu'il allait s'en occuper, il s'en occupait. « Promis ?»« Promis. » Noah sourit, confiant. Il fit un signe de la main à son père et courut à l'intérieur de l'école, son sac à dos bleu se balançant sur son dos. Daniel resta immobile pendant quelques secondes de plus, observant Rachel monter dans la vieille voiture. Elle semblait épuisée avant même que la journée ne commence. Daniel soupira, retourna à la voiture et démarra le moteur. Il conduisit pendant 20 minutes jusqu'à ce qu'il trouve une grande papeterie au centre-ville. L'endroit était spacieux, plein de lumière naturelle entrant par les vitrines. Des étagères colorées remplissaient l'espace, des sacs à dos de toutes tailles accrochés au mur, des rayonnages remplis de cahiers, de stylos, de trousses et de fournitures scolaires. Daniel entra et regarda autour de lui, pensif. Une jeune vendeuse s'approcha, souriante. « Bonjour. Je peux vous aider ?»« Oui. » Daniel mit les mains dans ses poches. « J'ai besoin d'un sac à dos pour une petite fille de 5 ans. »« Bien sûr, nous avons plusieurs options pour enfants. Une préférence de couleur ou de thème ?» Daniel pensa à Grace. Il se souvint de ses yeux clairs, de ses cheveux blonds, de la manière timide dont elle tenait le vieux sac. Il imagina ce qui ferait vraiment sourire un enfant de cet âge. « Rose, » dit-il, décidé. « Avec des étoiles, si vous en avez. » La vendeuse sourit, enthousiaste. « Nous en avons un parfait, suivez-moi. » Elle conduisit Daniel jusqu'à une étagère au fond du magasin où plusieurs sacs à dos pour enfants étaient exposés. Il y avait des personnages de dessins animés, des rayures colorées, des fleurs brillantes, mais un attira immédiatement son attention. Il était rose clair, presque doux, avec des étoiles dorées dispersées sur tout le devant et les côtés. Il avait des bretelles rembourrées, une poche avant zippée argentée et était de la taille parfaite pour une petite enfant. Il n'était pas exagéré, pas trop enfantin, il était délicat, celui-là. Daniel désigna sans hésiter. « Je prends celui-là. Excellent choix, c'est un de nos meilleurs vendeurs. Vous voulez autre chose? Nous avons des trousses, des sacs repas. » Daniel regarda les étagères autour. Il vit des trousses colorées accrochées à des crochets à côté des sacs à dos. Une trousse qui va avec le sac à dos. La vendeuse prit une trousse rose avec des étoiles argentées, assortie parfaitement. Elle était simple, jolie, fonctionnelle. Parfait. Daniel approuva. Puis, il vit une petite étagère avec des porte-clés. Il y avait plusieurs modèles, des voitures, des animaux, des fleurs, mais un attira son attention. C'était un petit ours en peluche rose, tout doux, avec une petite étoile brodée sur le ventre. Ce porte-clés aussi. Il désigna « Mettez-le sur le sac à dos ». La vendeuse sourit, prit le porte-clés et l'accrocha à la fermeture éclair du sac. « Voilà, c'est magnifique. C'est un cadeau ?»« Oui. Pour votre fille ?» Daniel hésita une seconde. « Pour une petite fille très spéciale. » La vendeuse apporta tout au comptoir et l'emballa soigneusement. Daniel paya, remercia et sortit du magasin avec le sac à la main. Il retourna à la voiture et posa tout sur le siège arrière. Il regarda le sac à dos rose qui brillait sous la lumière du soleil entrant par la fenêtre. Le petit porte-clés se balançait légèrement. «
Pour la première fois depuis longtemps, Daniel sentit qu'il faisait quelque chose de vraiment important. Les heures passèrent lentement. Daniel travailla de chez lui ce jour-là, mais son esprit revenait toujours à la même scène. Grace tenant le vieux sac, Rachel disant qu'elle n'avait pas d'argent, Noah voulant donner son propre sac. Quand vint finalement l'heure de chercher Noah à l'école, Daniel était impatient. Il se gara au même endroit que d'habitude, prit le sac de la papeterie et sortit de la voiture. Le soleil de l'après-midi frappait fort sur le parking. Les portes de l'école s'ouvrirent et les enfants commencèrent à sortir en courant, criant, riant, libérant l'énergie accumulée de la journée. Daniel vit Noah sortir par la porte, le cherchant parmi les parents. Quand le garçon le vit, son visage s'illumina. Il fit un signe de la main et courut jusqu'à son père. « Tu as réussi ?» demanda Noah, essoufflé par la course. Daniel sourit et montra le sac. « J'ai réussi. » Il ouvrit le sac et en sortit le sac à dos rose. Les yeux de Noah brillèrent comme s'il voyait un trésor. « Qu'il est beau. Elle va adorer. »« Tu crois ?»« J'en suis sûr. » Daniel se baissa et tendit le sac à dos à son fils. « Alors, c'est toi qui vas le lui donner. » Noah tint le sac à dos avec soin, comme s'il tenait quelque chose de précieux et fragile. Il regarda autour de lui, cherchant Grace parmi les enfants qui sortaient. « Où est-elle » Ils attendirent quelques minutes. Puis Daniel pointa du doigt, là-bas. Grace sortait lentement par la porte, seule, le même sac en tissu sur ses épaules. Elle semblait fatiguée, traînant les pieds, regardant le sol. Noah inspira profondément et courut jusqu'à elle. « Grace !» La petite fille blonde leva la tête, surprise. Elle connaissait Noah de l'école, de la même classe, mais ils n'avaient jamais beaucoup parlé. « Salut !» dit Grace, timide. Noah s'arrêta devant elle, tenant le sac à dos rose. Il sourit, ce sourire pur et sincère d'enfant qui ne connaît pas encore la méchanceté. « C'est pour toi. » Grace cligna des yeux, confuse. « Quoi ?» Noah tendit le sac à dos. « Pour que tu ne sois plus triste. Mon papa et moi l'avons acheté pour toi. » Grace resta paralysée. Elle regarda le sac à dos rose avec des étoiles dorées, la trousse assortie, le petit porte-clés tout doux accroché à la fermeture éclair. Ses yeux clairs s'écarquillèrent. « Pour moi, pour toi. » Grace laissa tomber le sac en tissu par terre. Elle prit le sac à dos des deux mains, lentement, avec soin, comme s'il allait disparaître à tout moment. Elle le serra contre sa poitrine, sentant le tissu neuf, l'odeur de magasin, le poids parfait dans ses petites mains. Puis elle sourit. Un sourire grand, réel, plein de joie pure. « Merci !» Sa voix sortit doucement, émue. Noah sourit aussi, heureux de la voir heureuse. « De rien, tu aimes les étoiles ?» Grace hocha la tête, les yeux brillants. « Elles sont magnifiques !» Ce fut à ce moment que Rachel apparut. Elle arrivait en hâte, inquiète d'avoir été en retard de quelques minutes au travail. Mais quand elle vit Grace tenir un sac à dos neuf, brillant, parfait, elle s'arrêta au milieu du chemin. « Grace ?» Rachel s'approcha, confuse. « Qu'est-ce que... D'où ça vient ?» Grace se tourna vers sa mère, les yeux débordants de bonheur. « C'est Noah qui me l'a donné. Regarde maman, regarde les étoiles. Et il y a un ourson. » Rachel regarda le sac à dos, puis Noah, puis l'homme debout plus loin, observant tout de loin. Daniel était appuyé contre la voiture, les mains dans les poches, un sourire discret sur le visage. Quand les yeux de Rachel croisèrent les siens, il fit juste un léger signe de tête sans s'approcher. Il ne voulait pas envahir leur moment. Rachel sentit ses yeux se remplir de larmes. Elle porta sa main à sa bouche, essayant de retenir l'émotion qui montait dans sa gorge. Ce N n'était pas seulement le sac à dos. C était la gentillesse. C était quelqu'un qui la voyait. C était quelqu'un qui voyait Grace. C était quelqu'un qui s'en souciait. Elle se baissa devant sa fille et arrangea les cheveux blonds derrière son oreille avec tendresse. « Il est magnifique, mon amour. » La voix de Rachel sortit brisée, pleine de gratitude et de soulagement. Grace serra sa mère fort, tenant toujours le nouveau sac à dos. Daniel observait la scène de loin. Il ne voulait pas de projecteur, pas de remerciements. Il voulait juste que cette petite fille ait ce qu'elle méritait, qu'elle puisse aller à l'école sans honte, qu'elle puisse sourire. Noah revint en courant vers son père. Elle a beaucoup aimé. J'ai vu. Daniel ébouriffa les cheveux de son fils, fier. Tu as fait une bonne chose aujourd'hui, champion. On l'a fait, papa. Ensemble. Daniel sourit,
et regarda une fois de plus Grace, qui montrait maintenant chaque détail du sac à dos à sa mère, pointant l'ourson, les étoiles, la trousse. Quelque chose avait changé ce jour-là. Quelque chose de petit, mais de puissant. La graine d'une histoire était plantée, et elle ne faisait que commencer à pousser. Le réveil sonna à 4h30 du matin. Rachel ouvrit les yeux dans le noir, son corps encore lourd de sommeil. Elle tendit la main et éteignit l'alarme avant qu'elle ne réveille Grace. Elle resta allongée quelques secondes de plus, rassemblant ses forces pour commencer une nouvelle journée. Puis elle se leva. L'appartement était petit, juste une chambre et un salon. Rachel partageait le lit avec Grace, qui dormait profondément enlacée avec le nouveau sac à dos rose. La petite fille ne lâchait plus ce sac depuis qu'elle l'avait eu 3 jours auparavant. Elle dormait avec, se réveillait avec, l'emmenait partout. Rachel sourit de voir sa fille si tranquille. Au moins l'une d'elles se reposait. Elle se rendit à la minuscule salle de bain, se lava le visage à l'eau froide et attacha ses cheveux en un chignon serré. Elle enfila son uniforme de travail, le même pantalon noir et chemisier blanc que d'habitude. Elle vérifia l'heure. 5 heures. Elle devait partir. Rachel retourna dans la chambre et embrassa le front de Grace, qui bougea légèrement, mais ne se réveilla pas. La voisine de l'étage viendrait dans 1 heure pour la garder jusqu'à l'heure d'aller à l'école. Était un arrangement que Rachel payait avec le peu qui lui restait à la fin du mois. Elle prit son sac à main, ses clés, et sortit. La rue était vide et sombre. Rachel marcha jusqu'à l'arrêt de bus, l'air froid de l'aube coupant son visage. Elle attendit 15 minutes avant que le bus n'apparaisse. Presque vide, juste elle et 2 autres travailleurs de nuit rentrant chez eux. 40 minutes plus tard, Rachel descendit devant la boulangerie-pâtisserie le doux matin. La boulangerie était petite, mais toujours pleine. Elle était située à un coin de rue animé, avec des vitrines éclairées montrant des pains frais, des gâteaux décorés et des pâtisseries colorées. L'odeur du pain qui cuit envahissait toute la rue. Rachel entra par la porte de derrière et mit son tablier. « Bonjour, Rachel ?» La propriétaire de la boulangerie, une femme plus âgée nommée Marguerite, était déjà dans la cuisine en train d'organiser les plateaux. « Bonjour Marguerite. Ça va être une journée chargée aujourd'hui. Nous avons une grosse commande de gâteaux à retirer avant midi. Ne vous inquiétez pas. » Rachel commença à travailler. Elle organisa la vitrine, plaça les pains chauds sur les étagères, nettoya le comptoir, prépara le café. Quand la boulangerie ouvrit à 6h30, il y avait déjà une file de clients qui attendaient. La journée passa vite et fut lourde. Rachel servait les clients sans arrêt. Elle souriait, emballait des pains, utilisait la caisse, nettoyait les tables, réapprovisionnait les stocks. Ses pieds lui faisaient mal, son dos se plaignait, mais elle ne s'arrêtait pas. Une dame âgée entra et demanda 3 baguettes. « Bien sûr, madame. Autre chose. »« Non, ma chère, juste ça. » Rachel emballa soigneusement et lui tendit. La dame paya et sortit en souriant. Juste après, un homme pressé entra demandant un café et un croissant. « À emporter ? » « Oui, s'il vous plaît, je suis en retard. » Rachel prépara tout en moins d'1 minute. L'homme remercia et se précipita dehors. Et ainsi de suite pendant des heures. Des clients entraient, commandaient, sortaient. Rachel debout, souriante, servant. Les heures passaient lentement, mais la fatigue venait vite. À la pause déjeuner, Rachel mangea un pain qu'il restait du matin et but de l'eau. Elle n'avait que 30 minutes avant de reprendre. Elle pensa à Grace. Était-elle bien à l'aile école? Utilisait-elle le nouveau sac à dos avec fierté? Est-ce que Noah lui avait reparlé? Rachel sourit. Ce garçon et son père avaient fait quelque chose qu'elle n'oublierait jamais. L'après-midi fut encore plus intense. Marguerite devait terminer les gâteaux de la commande, alors Rachel resta seule au service. La file ne s'arrêtait pas. Elle avait à peine le temps de respirer entre un client et l'autre. Quand 5 heures de l'après-midi sonnèrent enfin, Rachel était épuisée. « Ah, tu peux y aller, Rachel, » dit Marguerite, sortant de la cuisine avec de la farine sur son tablier. « Tu as beaucoup travaillé aujourd'hui. Merci. »« De rien, à demain. » Rachel retira son tablier, prit son sac à main et sortit. Le bus mit 20 minutes à arriver. Rachel monta et s'assit sur le siège le plus proche, fermant les yeux tandis que le véhicule cahotait dans les rues. Ses pieds lançaient, ses jambes tremblèrent de fatigue, mais elle ne pouvait pas s'arrêter. Elle devait aller chercher Grace à l'école.
Quand elle arriva à l'école primaire Saint-Martin, elle était déjà en retard. Rachel descendit du bus en courant et entra dans le parking en hâte, le cœur serré par la culpabilité. Grace était assise sur les marches de l'entrée, seule, serrant le sac à dos rose. Quand elle vit sa mère, son petit visage s'illumina. « Maman !» Rachel courut jusque à elle et se baissa, vérifiant si tout allait bien. « Excuse-moi, ma puce. Le bus était en retard. »« Ce n'est rien, maman. » Grace sourit, essayant d'être forte. « J'ai attendu sagement. » Rachel serra sa fille dans ses bras, sentant sa poitrine se serrer. Grace ne se plaignait jamais, elle ne pleurait jamais. Elle essayait toujours d'être forte, même en étant si petite. « On rentre à la maison ? Allons-y. » Elles commencèrent à marcher vers l'arrêt de bus quand Rachel entendit une voix derrière elle. « Rachel ?» Elle se retourna. C'était Daniel. Il était debout à côté de la voiture, avec Noah à ses côtés. Il semblait qu'il les attendait. « Salut !» dit Rachel, surprise. « Vous y allez en bus ?»« Oui. » Daniel hésita une seconde, puis dit « Je peux vous emmener ?»« Toutes les deux. C'est sur mon chemin. » Rachel ne savait pas quoi répondre. Elle ne voulait pas être un fardeau, ne voulait pas déranger. « Ce n'est pas la peine. On va. »« Maman, s'il te plaît, » demanda Grace, regardant Noah qui hochait la tête avec enthousiasme. « S'il te plaît. » Rachel regarda sa fille, puis Daniel. Il avait un sourire gentil, sans arrière-pensée. Juste quelqu'un qui offrait son aide. « D'accord. » Elle céda. « Merci. » Daniel ouvrit la porte arrière pour Grace et Noah, qui entrèrent en discutant avec animation. Rachel monta à l'avant, posant son sac à main sur ses genoux. « Merci beaucoup, vraiment, » dit-elle, ajustant sa ceinture. « Pas besoin de me remercier. » Daniel démarra la voiture et commença à conduire. L'intérieur était propre, sentait bon, silencieux. Rachel sentit son corps se détendre pour la première fois de la journée. « Tu travailles loin ?» demanda Daniel, brisant le silence. « Un peu. 40 minutes de bus. 40 minutes ? Oui. » Rachel regarda par la fenêtre. « Je travaille dans une boulangerie au centre-ville. Vendeuse. » Daniel remarqua la fatigue dans sa voix. Il jeta un coup d'œil et vit les cernes, les épaules affaissées, les mains rouges à force de travailler. « Ça doit être difficile. »« Ça l'est. » Rachel soupira. « Mais c'est ce qu'il y a. » Elle ne dit rien de plus, et Daniel respecta le silence. Sur le siège arrière, Grace et Noah parlaient doucement de l'école, de dessins animés, de quel goûter était le meilleur. Les rires d'enfants emplissaient la voiture de légèreté. 15 minutes plus tard, Daniel s'arrêta devant l'immeuble où Rachel vivait. Il était vieux, avec la peinture écaillée et des fenêtres fissurées, mais était chez elle. « Nous sommes arrivés », dit Daniel gentiment. Rachel ouvrit la porte et descendit, aidant Grace à sortir. « Merci pour la promenade. Quand vous avez besoin, il suffit de le dire. » Rachel sourit, un sourire fatigué mais sincère. Elle prit la main de Grace et commença à monter les escaliers de l'immeuble. Daniel resta immobile, les regardant entrer. Grace faisait encore un signe de la main par la fenêtre de l'escalier, tenant le sac à dos rose. Il pensa à tout ce que Rachel portait toute seule. Le travail difficile, la distance, la fatigue, la petite fille, et il sentit quelque chose grandir en lui. Une envie d'aider, de faire plus, d'y être présent. Noah regarda son père depuis le siège arrière. « Papa, Grace est sympa. »« Oui. » Daniel acquiesça, reportant son attention sur son fils. « Elle l'est. » Il démarra et conduisit vers la maison, mais son esprit était resté en arrière, pensant à Rachel, pensant à comment une personne pouvait être si forte et si fatiguée en même temps, et à comment, peut-être, il pourrait faire une différence. La récréation de l'école primaire Saint-Martin était pleine de vie. Les enfants couraient sur la cour en béton, criant, riant, jouant à chat entre les arbres. Le soleil frappait fort, éclairant l'air de jeux colorés et les bancs éparpillés dans l'espace vert. Les enseignantes surveillaient de loin, conversant entre elles pendant que les élèves s'amusaient. Grace était seule sous un grand arbre, assise les jambes croisées sur l'herbe. Elle tenait son sac à dos rose sur ses genoux, passant ses doigts sur les étoiles dorées. Elle observait les autres enfants jouer, courir, former des groupes, mais elle ne se joignait pas à eux. Elle était trop timide, trop petite, trop silencieuse. Puis, elle vit Noah. Le garçon sortit en courant par la porte du bâtiment, regardant autour de lui avec des yeux attentifs. Quand il la trouva sous l'arbre,
Son visage s'illumina. Il courut jusqu'à elle, s'arrêtant essoufflé, les joues rougies par la course. « Grace, pourquoi tu ne joues pas ?» Grace haussa les épaules, timide. Elle regarda ses propres pieds. « Je ne sais pas avec qui jouer. » Noah fronça les sourcils, comme si c'était la chose la plus absurde qu'il ait jamais entendue. « Avec moi, bien sûr. Viens. » Il tendit sa petite main. Grace hésita une seconde, regardant sa main, puis son visage souriant. Puis, elle sourit aussi et tint la main de Noah. Il la tira pour la faire se lever avec force et les deux coururent ensemble sur la cour, les rires résonnant dans l'air. Ce fut le début de tout. Les jours suivants, Noah et Grace devinrent inséparables. Chaque matin, quand ils arrivaient à l'école, Noah la cherchait avant même d'entrer dans la classe. À chaque récréation, ils jouaient ensemble. À chaque sortie, ils s'attendaient l'un l'autre sur les marches de l'entrée. Ils partageaient tout. Un matin ensoleillé de mercredi, Noah ouvrit son sac repas bleu et vit qu'il y avait des pains au chocolat, ses préférés. Sa mère mettait toujours 6 pains, parfaitement emballés. Il regarda sur le côté et vit Grace ouvrir une petite boîte en plastique avec seulement une pomme coupée et un morceau de pain avec de la confiture. « Grace, tu veux un pain au chocolat ?» Ses yeux clairs brillèrent de surprise. « Je peux ?»« Bien sûr. Prends-en autant que tu veux. » Grace prit 2 pains au chocolat avec soin, comme s'ils étaient précieux. Elle en mordit un et sourit, heureuse. « C'est bon. Je sais. Ma maman fait les meilleurs. » Noah prit 2 pains au chocolat aussi et mangea avec satisfaction, balançant ses pieds sous la table, heureux de partager quelque chose de bon avec son ami. Le jour suivant, ce fut Grace qui partagea. Elle avait apporté une petite boîte avec des raisins verts que Rachel avait réussi à acheter en promotion au marché. Grace adorait les raisins. C était son fruit préféré. « Noah, tu veux des raisins ?»« Je veux !» Les deux mangèrent les raisins assis sous l'arbre habituel, balançant leurs jambes, parlant de dessins animés qu'ils regardaient à la télévision. Grace racontait une princesse qui volait. Noah un super-héros qui sauvait des villes. Leurs rires emplissaient à la cour de joie pure. Un jeudi pluvieux, quand le ciel était gris et lourd, la récréation fut transférée à l'intérieur de la classe. Les enfants ne pouvaient pas sortir à cause de la forte pluie qui frappait les fenêtres. L'enseignante distribua des feuilles, des crayons de couleur, des puzzles et des jeux de société. Noah et Grace s'assirent ensemble à une petite table près de la fenêtre avec du papier blanc et une boîte pleine de crayons de couleur. « Je vais dessiner un dragon », annonça Noah, prenant le crayon rouge avec détermination. « Je vais dessiner une fleur », dit Grace, choisissant le rose avec soin. Ils dessinèrent côte à côte, concentrés, se montrant l'un à l'autre chaque détail qu'ils ajoutaient. Noah faisait les flammes du dragon avec des traits forts. Grace dessinait des pétales délicats avec des mouvements doux. « Regarde, Grace, le dragon crache du feu. Trop cool, regarde ma fleur, il y a des étoiles autour. Comme ton sac à dos. » Grace sourit, fière. Elle adorait quand quelqu'un remarquait le sac à dos. Quand ils eurent fini, l'enseignante Suzanne passa près de la table et s'arrêta pour observer les dessins. Elle sourit, touchée par la concentration et la connexion naturelle entre les deux. « Ils sont magnifiques, les enfants, » dit-elle, d'une voix douce. « Vous êtes de bons amis, n'est-ce pas ?» Noah et Grace se regardèrent et sourirent en même temps. « On l'est, » répondit Noah, avec conviction. « Les meilleurs, » compléta Grace doucement. L'enseignante Suzanne caressa les têtes des deux et se dirigea vers une autre table. Mais elle resta à penser à cette amitié si douce. Un jour de grand soleil et de ciel bleu, les enfants coururent sur la cour pour jouer au ballon. C'était un jeu animé, avec des équipes improvisées et des règles qui changeaient à chaque minute. Noah était au milieu du jeu, courant après le ballon, quand il vit Grace arrêtée dans un coin de la cour, seule, observant mais sans participer. « Grace, viens jouer !» Grace secoua la tête, timide. « Je ne sais pas bien jouer. »« Ce n'est pas grave, je t'apprends. » Noah lâcha le ballon au milieu du jeu et courut jusqu'à elle. Il prit sa main et la tira vers le groupe d'enfants. Quelques enfants plus grands de l'autre classe grognèrent, pensant qu'elle était trop petite. Mais Noah fut ferme. « Elle joue dans mon équipe. » Grace fut nerveuse au début, ne sachant pas où se placer ni quoi faire. Mais Noah resta à côté d'elle tout le temps, l'encourageant, la protégeant, expliquant où courir et quand frapper.
Quand le ballon arrive, tu frappes très fort. Quand le ballon roula finalement jusqu'à Grace, elle donna un coup de pied maladroit mais plein de volonté. Le ballon entra dans le but improvisé entre deux sacs à dos. Noah célébra comme s'il avait gagné un championnat du monde. « Tu as réussi. Je savais que tu pouvais le faire. » Grace rit, se sentant accueillie, se sentant faire partie de quelque chose pour la première fois. Au fil des jours, Noah commença à protéger Grace naturellement. Il ne le faisait pas de manière exagérée ou forcée. C était instinctif, sincère, comme si C était sa responsabilité de prendre soin d'elle. Quand des enfants plus grands couraient trop vite dans la cour sans regarder, manquant de faire tomber Grace, Noah la tirait sur le côté rapidement. « Attention, Grace !» Quand quelqu'un prenait son crayon de couleur sans demander pendant le cours d'art plastique, Noah parlait avec fermeté, et elle l'utilisait. Quand Grace trébuchait sur ses propres pieds ou laissait tomber quelque chose, Noah était toujours là pour aider, se baissant pour ramasser ce qui était tombé. « Tout va bien ?» Grace se sentait en sécurité avec lui. Pour la première fois à l'école, elle ne se sentait pas seule ou différente. Elle avait quelqu'un qui se souciait d'elle. Les enseignantes commencèrent à remarquer cette connexion spéciale. Pendant le cours d'art plastique un après-midi de mardi, l'enseignante Suzanne observa Noah aider Grace à couper un papier coloré avec des ciseaux. Elle avait du mal à couper droit, et il tenait les ciseaux avec elle, guidant doucement les mouvements. Comme ça, regarde, tout doucement, voilà. Grace réussit à couper correctement pour la première fois et sourit, fière du résultat. « J'ai réussi. Je savais que tu pouvais le faire. » L'enseignante Suzanne sourit, profondément touchée. Elle commenta plus tard dans la salle des professeurs pendant la pause. « Vous avez vu Noah et Grace? C'est tellement doux de voir comment il prend soin d'elle. On voit rarement ça chez des enfants si jeunes. » L'enseignante d'éducation physique, qui prenait son café, acquiesça avec enthousiasme. « Oui. » Aujourd'hui dans la cour, il est resté à côté d'elle tout le temps pendant le jeu. Il n'a laissé personne être méchant. C'est impressionnant. Une autre enseignante plus âgée, qui donnait le cours de musique, rit affectueusement. Ils sont vraiment inséparables. Hier, j'ai remarqué que si l'un est absent, l'autre est triste toute la journée. C'est une amitié très pure. Ça a été la vérité absolue. Un jour où Noah était malade avec de la fièvre et absent de l'école, Grace passa toute la récréation assise seule sous l'arbre habituel, serrant le sac à dos rose contre sa poitrine. Elle ne joua pas avec d'autres enfants, ne courut pas dans la cour, ne rit pas. Elle resta juste là, tranquille, regardant la porte comme si elle attendait que Noah apparaisse. Quand l'enseignante s'approcha et demanda avec inquiétude si tout allait bien, Grace dit seulement d'une voix douce « Noah n'est pas venu aujourd'hui. » Le jour suivant, quand Noah revint, déjà rétabli, Grace le vit arriver et courut jusqu'à lui sans réfléchir. Elle le serra fort dans ses bras, entourant ses bras autour de lui. « Tu es guéri !» Noah lui rendit l'étreinte, souriant. « Oui, tu m'as manqué. Tu m'as manqué aussi, beaucoup. » Ils passèrent toute la récréation ensemble ce jour-là, rattrapant le temps perdu, jouant, riant, courant dans la cour comme s'ils n'avaient jamais été séparés. Pendant ce temps, à l'extérieur de l'école, quelque chose changeait aussi entre les adultes. Chaque fin d'après-midi, quand les parents venaient chercher les enfants, Daniel et Rachel commencèrent à se rencontrer sur le parking. Au début, c'était juste des sourires polis de loin, des signes de tête rapides et discrets. « Salut, salut !» Rien de plus que cela. Juste de la courtoisie. Mais après quelques jours, les sourires se transformèrent en petits commentaires occasionnels. « Comment s'est passée ta journée ?»« Fatigante, mais ça a été. J'imagine que c'est difficile. » Puis, peu à peu, les conversations commencèrent à grandir naturellement. Un après-midi chaud, alors qu'ils attendaient que les enfants sortent par la porte de l'école, Daniel s'approcha de Rachel, qui était appuyée contre la vieille voiture, essuyant la sueur de son front avec le dos de sa main. « Ils sont vraiment devenus amis, n'est-ce pas ?» commenta Daniel, souriant. Rachel le regarda et sourit aussi, un sourire fatigué mais sincère. « Oui. Grace n'arrête pas de parler de Noah à la maison. C'est Noah par-ci, Noah par-là. » Daniel rit. « C'est la même chose pour Noah. Il ne parle que d'elle tout le temps. Grace a fait ceci, Grace a dit cela. » Il y eut un silence confortable entre eux, juste le bruit des enfants au loin. « C'est bien, » dit Rachel d'une voix douce. Elle avait vraiment besoin d'un ami. Elle a toujours été si seule.
Daniel remarqua quelque chose de différent dans sa voix. Une tristesse cachée, une préoccupation profonde. « Elle est timide ?»« Un peu. » Rachel soupira, regardant le bâtiment de l'école. « Elle a toujours été plus silencieuse, tu sais. Je pense que c'est parce qu'il n'y a que nous deux. Elle ne fréquente pas beaucoup d'autres enfants en dehors de l'école. Nous n'avons pas de famille proche, ni d'amis avec des enfants. » Daniel acquiesça, comprenant parfaitement. Ça doit être difficile de élever seul. Rachel le regarda, surprise par sa compréhension. La plupart des gens ne comprenaient pas vraiment, pas réellement. Oui, admit-elle, doucement. Parfois, c'est très difficile. Les jours suivants, les conversations devinrent plus profondes et honnêtes. Rachel commença à s'ouvrir peu à peu, sans forcer, sans peur d'être jugée. Elle parlait des difficultés d'être une mère célibataire, de la fatigue brutale de travailler tant d'heures loin de la maison, de l'inquiétude constante et suffocante pour Grace. « Je me réveille tous les jours en me demandant si j'en fais assez », confessa Rachel un après-midi gris. « Si elle va vraiment bien, si elle est heureuse, s'il ne lui manque rien d'important dans sa vie. » Daniel écoutait avec une attention véritable et complète. Il n'interrompait pas, n'offrait pas de solution vide, ne jugeait pas. Il écoutait juste, vraiment écoutait. « Je suis absolument certain que tu fais plus qu'assez, » dit-il, avec sincérité dans le regard. Rachel sourit, mais était un sourire fatigué, lourd. « J'essaie de toutes mes forces, mais il y a des moments où je sens que je n'ai le temps pour rien. Je travaille debout toute la journée. J'arrive à la maison complètement épuisé, et je dois encore m'occuper d'elle, de la maison, de la nourriture, des vêtements, de tout. Et à la fin de la journée, quand elle dort enfin, je reste allongé à me demander si j'ai été une bonne mère ce jour-là. » Daniel sentit quelque chose se serrer fort dans sa poitrine. Il comprenait ce sentiment plus qu'elle ne l'imaginait, le doute constant, la peur dévastatrice de ne pas être suffisant. « Tu es une mère formidable, Rachel, » dit-il, avec fermeté. Toute personne qui te voit avec elle le remarque immédiatement. Rachel le regarda, les yeux brillant légèrement d'émotion. « Merci de dire ça. » Daniel remarquait de plus en plus sa fatigue. Chaque après-midi, quand il venait chercher Grace, Rachel semblait épuisée d'une manière différente. Les épaules affaissées comme si elle portait un poids invisible, les yeux lourds, les pieds traînant sur l'asphalte. Il commença à remarquer de petits détails douloureux. Ses mains rouges et gercées, à force de faire la vaisselle et de travailler à la boulangerie. Son uniforme toujours impeccablement propre, mais vieux et usé. La façon dont elle souriait à Grace, essayant de cacher sa propre fatigue pour ne pas inquiéter sa fille. Rachel était forte, incroyablement forte, mais elle était complètement seule. « Tu as de la famille ici en ville ?» demanda Daniel un après-midi. Rachel secoua la tête négativement. « Non. Mes parents vivent dans un autre état. On ne se parle plus beaucoup depuis des années. » « Et le père de Grace ?» Rachel resta silencieuse pendant un long moment, regardant l'horizon. Il est parti quand elle avait 6 mois. Il n'a jamais donné de nouvelles. Je ne sais même pas où il est. Daniel sentit la colère monter dans sa poitrine. Comment quelqu'un pouvait-il simplement abandonner un enfant? Je suis désolé pour ça. Ne le sois pas. Rachel haussa les épaules avec résignation. On se débrouille. On s'est toujours débrouillé. On s'en sortira toujours. Daniel admirait profondément cela. Sa force, sa détermination inébranlable, la douceur qu'elle maintenait malgré le fait de porter tant de poids toute seule. « Tu es incroyable, Rachel, » dit-il, sans réfléchir, laissant les mots sortir naturellement. Rachel rougit légèrement, détournant le regard. « Je ne le suis pas. Je fais juste ce qui doit être fait. N'importe quelle mère le ferait. »« Ça non, toutes les mères ne le font pas. Toi, tu le fais. C'est ça, être incroyable. » Ils se regardèrent pendant quelques secondes, et quelque chose changea subtilement dans l'air entre eux. Ce N n'était pas encore de la romance, pas exactement. C était une connexion véritable, une reconnaissance mutuelle, un respect profond. Les enfants sortirent en courant par la porte à ce moment-là, interrompant l'instant. « Papa !» cria Noah, agitant la main avec enthousiasme. « Maman !» Grace courut vers Rachel, son sac à dos se balançant. Les deux adultes sourirent automatiquement, reportant toute leur attention sur leurs enfants. « Comment s'est passée l'école aujourd'hui ?» demanda Rachel, se baissant pour se mettre à la hauteur de Grace.
C'était super, Noah et moi. On a dessiné et on a joué au ballon. Merveilleux, mon amour. Noah montra le dessin froissé à son père, tout excité. Regarde, papa, c'est un dragon géant. C'est incroyable, champion. Félicitations. Les enfants parlaient sans arrêt, montrant des dessins, racontant des histoires drôles de la récréation, riant de choses que seule elle comprenait. Rachel et Daniel observaient simplement avec des sourires sur leurs visages, heureux de les voir si heureux. Quand vint finalement l'heure de partir, Daniel proposa naturellement « Vous voulez un tour en voiture ?» « C'est sur mon chemin. » Rachel hésita par politesse, mais Grace tirait déjà fort sur sa main. « Maman, s'il te plaît, s'il te plaît !» Rachel rit, cédant facilement. « D'accord, merci. » Sur le chemin du retour, les enfants conversaient avec animation sur le siège arrière, tandis que Rachel et Daniel échangeaient des regards rapides dans le rétroviseur. Ils n'avaient pas besoin de beaucoup parler. Ils savaient, sentaient, que quelque chose grandissait entre eux tous, une amitié douce et pure entre les enfants, et peut-être, juste peut-être, quelque chose de plus profond commençait entre les adultes, quelque chose qui n'avait pas encore de nom, mais qui existait déjà. La voiture de Daniel roulait tranquillement dans les rues de la ville. Le soleil de l'après-midi entrait par les fenêtres, illuminant l'intérieur propre. Noah était sur le siège arrière, balançant ses jambes et regardant par la fenêtre avec une expression pensive. Daniel regarda dans le rétroviseur et remarqua le silence inhabituel de son fils. Normalement, Noah parlait sans arrêt sur le chemin du retour de l'école. « Tout va bien là derrière, champion. » Noah tourna la tête, comme s'il se réveillait d'une pensée profonde. « Papa. »« Oui ?» Le garçon hésita une seconde, mordant sa lèvre inférieure. Puis il respira profondément et demanda « Est-ce que je peux inviter Grace à jouer chez nous ?» Daniel sourit. Il s'attendait à cette question depuis des jours. « Bien sûr que tu peux. » Les yeux de Noah brillèrent. « Sérieux ? Sérieux ? Quand est-ce que tu veux l'inviter ? Demain ? Ou après-demain ? Ou n'importe quel jour ?» Daniel rit de l'enthousiasme de son fils. « Je vais parler à sa maman et on se mettra d'accord, d'accord ? Merci, papa. » Noah se remit à regarder par la fenêtre, mais maintenant avec un énorme sourire sur le visage. Il imaginait déjà tous les jouets qu'il allait montrer à Grace, tous les jeux auxquels ils allaient jouer ensemble. Le jour suivant, à la sortie de l'école, Daniel s'approcha de Rachel pendant que les enfants conversaient sur les marches de l'entrée. « Rachel, je peux te poser une question ?» Elle le regarda, curieuse. « Bien sûr. » Daniel mit les mains dans ses poches, un peu gêné. Noah voulait savoir si Grace peut venir jouer à la maison un de ces jours. « Samedi, peut-être ? Si tu n'as rien de prévu, bien sûr. » Rachel fut surprise. Elle regarda Grace, qui montrait quelque chose dans son sac à dos à Noah, les deux riant. « Je ne veux pas déranger. »« Ça ne dérange pas du tout, » dit Daniel, sincère. Noah n'arrête pas de le demander, et honnêtement, ce serait bien pour lui d'avoir de la compagnie. Rachel hésita. Elle n'était pas habituée à accepter des invitations, à dépendre des autres. Mais quand elle regarda Grace, elle vit le sourire sur le visage de sa fille. Elle le méritait. Elle méritait d'avoir des moments heureux. D'accord. Rachel accepta, avec un sourire timide. « Merci. »« Super. Samedi après-midi alors ?»« Ça marche. » Daniel sourit, satisfait. Il donna les indications de l'adresse et prit congé avec un signe de la main. Quand samedi arriva, Rachel était nerveuse. Elle habilla Grace avec la plus jolie robe qu'elle avait, lui peigna les cheveux blonds avec soin et lui mit ses petites chaussures blanches. Grace n'arrêtait pas de sauter de joie. « Allons-y, maman. Calme-toi, ma puce. Nous avons encore le temps. » Rachel prit le bus avec Grace, tenant fermement la main de sa fille pendant tout le trajet. Quand elles descendirent dans la rue indiquée par Daniel, elle remarqua que le quartier était différent. Les maisons étaient grandes, avec des jardins bien entretenus, des voitures neuves garées dans les garages. Elle s'arrêta devant la maison de Daniel et respira profondément. C'était une belle maison à 2 étages, avec un jardin vert devant et un porche accueillant. Ce n'était pas de l'ostentation, mais était clairement confortable. Rachel sonna à la porte. Quelques secondes plus tard, la porte s'ouvrit et Noah apparut en courant. « Grace, tu es venue ?» Grace sourit, timide mais heureuse. « Je suis là. » Daniel apparut derrière son fils, souriant. « Entrez, s'il vous plaît. » Rachel entra avec grâce, regardant autour d'elle. «
La maison était spacieuse mais simple. Il y avait des photos sur les murs, des jouets rangés dans un coin du salon, un canapé confortable. Tout était propre, tout était accueillant. « Mettez-vous à l'aise », dit Daniel, fermant la porte. « Noah, montre ta chambre à Grace. »« Viens, Grace !» Noah prit sa main et la tira à l'étage. Rachel entendit les rires des enfants résonner dans le couloir et sourit. « Tu veux un café ou de l'eau ?» offrit Daniel. « De l'eau, s'il vous plaît. » Ils allèrent à la cuisine. Daniel prit un verre, le remplit d'eau fraîche et le tendit à Rachel. Elle but doucement, se sentant toujours mal à l'aise. « Tu peux t'asseoir, mets-toi à l'aise. » Daniel désigna la table de la cuisine. Rachel s'assit, posant son sac à main sur ses genoux. Daniel s'assit en face d'elle, détendu. « Grace est très timide, n'est-ce pas ?»« Oui, elle a toujours été plus silencieuse. Noah va la faire sortir de sa coquille. » Daniel rit. « Ça ne va pas tarder avant qu'elle ne court partout dans la maison. » Rachel sourit, imaginant la scène. « J'espère qu'il aura de la patience avec elle. Il en a à revendre. Il adore prendre soin d'elle. » À l'étage, dans la chambre de Noah, Grace regardait autour d'elle, émerveillée. La chambre était pleine de jouets rangés sur des étagères, un lit avec des draps de super-héros, une petite table avec des crayons de couleur et des papiers. « Ouah !» murmura Grace. « Tu veux jouer à quoi ?» demanda Noah, excité. « J'ai des voitures, des blocs de construction, des jeux, des figurines. Je peux choisir ?»« Bien sûr !» Grace marcha jusqu'à l'étagère et prit une boîte de blocs colorés. Noah sourit et prit une autre boîte identique. « On va faire un château. Un château. » Ils s'assirent par terre et commencèrent à construire. Noah expliquait comment emboîter les pièces. Grace écoutait attentivement et copiait. Bientôt, ils riaient, parlaient, créant des tours et des ponts imaginaires. Les heures passèrent vite. Rachel et Daniel conversaient dans le salon, entendant les rires des enfants à l'étage. Elle remarqua comment Daniel parlait de Noah avec une affection sincère, sans exagération, sans pression. Il était présent, attentionné, mais laissait son fils être un enfant. « Tu l'élèves seul aussi ?» demanda Rachel. Daniel hocha la tête, le sourire s'estompant un peu. « Oui, sa mère est décédée quand il avait 3 ans. » Rachel sentit sa poitrine se serrer. « Je suis désolé. »« Merci. » Daniel regarda ses mains. « Ce n'est pas facile, mais on se débrouille. » « Je comprends. » Ils restèrent en silence un moment, un silence respectueux, compréhensif. Puis Noah descendit les escaliers en courant, suivi par Grace. « Papa, je peux montrer le jardin à Grace. »« Tu peux, mais ne sortez pas de la cour. »« D'accord ?» Les deux sortirent en courant par la porte arrière. Rachel se leva et alla à la fenêtre, observant les enfants jouer dans le jardin. Grace courait après Noah, riant, complètement libre. C'était la première fois que Rachel voyait sa fille aussi libre, aussi heureuse. « Elle s'amuse bien », dit Daniel, apparaissant à côté d'elle. « Tellement !» Rachel sourit, émue. « Merci pour ça. Pas besoin de me remercier. » Le temps passa vite. Quand Rachel regarda l'horloge, il était presque 6 heures de l'après-midi. « Mon Dieu, je n'ai pas vu l'heure passer. Je dois aller la chercher. »« Attends un peu, » dit Daniel, un peu gêné. « J'ai fini par préparer le dîner. J'ai fait trop de nourriture, en fait. Vous voulez rester ?» Rachel hésita. Elle ne voulait pas abuser, ne voulait pas déranger. « Ce n'est pas la peine. On va... Maman, s'il te plaît. » Grace apparut à la porte de la cuisine, les yeux brillants. « Je veux rester. » Noah apparut derrière elle, tout aussi plein d'espoir. « S'il te plaît, papa, laisse-les rester. » Daniel regarda Rachel, souriant. On dirait qu'ils ont déjà décidé. Rachel rit, cédant. « D'accord. » Daniel commença à mettre la table pendant que Rachel offrait son aide. Il refusa gentiment et lui demanda juste de s'asseoir. Quelques minutes plus tard, il apporta des plats de pâtes, de sauce tomate maison, de poulet grillé et d'une salade simple. « Rien d'élaboré, » dit-il, un peu embarrassé. « Mais c'est ce que je sais faire. »« C'est magnifique, » dit Rachel, sincère. Ils s'assirent à table. Noah et Grace côte à côte, Rachel et Daniel aux extrémités. La table s'anima rapidement. Les enfants parlaient sans arrêt, racontèrent des histoires de la journée, riaient de bêtises. Rachel observait tout attentivement. Elle observait comment Daniel traitait Noah avec une affection naturelle, comment il riait des histoires de son fils, comment il servait la nourriture sans faire de pression.
Il était gentil, simple, chaleureux. Il n'y avait pas de froideur, pas de distance. Malgré la grande maison, malgré la belle voiture, malgré tout ce qu'il possédait clairement, Daniel était profondément humble. « Ses pâtes sont délicieuses », complimenta Rachel. « Merci, c'est la recette de ma grand-mère. »« Elle t'a appris à cuisiner ?»« Oui, elle disait que tout homme doit savoir se débrouiller en cuisine. » Rachel sourit. Elle aimait ça. Elle aimait la simplicité, l'honnêteté. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentait pas seule. Elle ne se sentait pas jugée. Elle ne se sentait pas inadéquate. Elle se sentait faire partie de quelque chose. Grace demanda plus de jus. Noah renversa un peu de sauce sur sa chemise et rit. Daniel nettoya avec une serviette sans s'en soucier. Rachel aida Grace à couper le poulet. Tout était naturel, facile, léger. C était comme une famille. Après le dîner, les enfants demandèrent à regarder un dessin animé. Daniel alluma la télévision et mit un film pour enfants. Noah et Grace s'assirent ensemble sur le canapé, partageant une couverture. Rachel aida Daniel à faire la vaisselle, même s'il insistait pour qu'elle ne le fasse pas. « Tu as déjà tout fait, laisse-moi aider au moins avec ça. » Ils firent la vaisselle côte à côte, dans un silence confortable. Rachel lavait, Daniel essuyait et rangeait. Il y avait quelque chose d'intime là-dedans, quelque chose de simple mais de profond. « Merci pour aujourd'hui, » dit Rachel doucement. Grace en avait besoin. « C'est nous qui te remercions. Noah en avait besoin aussi. » Rachel se tourna vers lui. « Tu es un bon père. » Daniel sourit, un peu gêné. « J'essaie. Et tu y arrives. » Ils se regardèrent un instant de plus que nécessaire. Puis Rachel détourna le regard, retournant à la vaisselle. Quand ils eurent fini, ils retournèrent au salon. Les enfants étaient de presque endormis sur le canapé, les yeux lourds, mais regarderont toujours le film. « Je crois qu'il est temps, » dit Rachel doucement. Grace se leva somnolente et serra Noah dans ses bras. « Merci pour aujourd'hui. »« On rejoue ensemble ?»« On rejoue ?» Daniel proposa de les ramener. Rachel accepta sans hésiter cette fois. Dans la voiture, Grace s'endormit sur le siège arrière, la tête appuyée contre la fenêtre. Rachel regardait devant elle, le cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis des mois. Quand ils arrivèrent à l'immeuble, Daniel aida à réveiller Grace gentiment. La petite fille dit au revoir à moitié endormie et monta avec sa mère. « Merci encore, » dit Rachel, arrêtée à la porte de la voiture. « Vous êtes les bienvenus quand vous voulez. » Rachel sourit et entra dans l'immeuble. Daniel resta immobile, observant jusqu'à ce que les lumières de l'appartement s'allument à l'étage. Il soupira, satisfait. Quelque chose grandissait, quelque chose de bon, quelque chose de réel, quelque chose qui réchauffait le cœur. Il démarra la voiture et rentra chez lui, pensant à quand serait la prochaine fois. Parce qu'il savait déjà qu'il y aurait une prochaine fois, et beaucoup d'autres après. Les semaines passèrent et quelque chose changea dans la routine de l'école. Daniel et Rachel ne se voyaient plus seulement quelques minutes à la sortie. Maintenant, ils conversaient tous les jours, sans hâte, sans obligation. Les conversations coulaient naturellement, comme si elles avaient toujours fait partie de cette routine. Un lundi, alors qu'ils attendèrent que les enfants sortent, Daniel parla de son travail. Rachel écouta attentivement, posa des questions, rit d'une histoire drôle qu'il raconta. Puis elle parla de la boulangerie, des clients difficiles, de comment Marguerite avait brûlé un gâteau entier ce matin-là. « Et elle était énervée ?» demanda Daniel, riant. « Très. Elle a grommelé toute la matinée. » Ils riaient ensemble, à l'aise, sans rien forcer. Le mardi, Rachel arriva avec un sac en papier à la main. Quand elle vit Daniel, elle s'approcha, un peu timide. « J'ai apporté ça pour Noah, » dit-elle, tendant le sac. « Ce sont des pains au chocolat. Il en restait à la boulangerie aujourd'hui. » Daniel prit le sac, surpris et touché. « Rachel, tu n'aurais pas dû. Je sais, mais il aime ça, non ? Grace a dit qu'il adore les pains au chocolat. » Daniel sourit, réchauffé à l'intérieur. « Il adore, en effet. Merci beaucoup. » « De rien. » Le mercredi, quand Rachel descendit du bus portant 2 sacs de courses lourds en plus de son sac à main, Daniel la vit de loin. Elle chancelait, essayant d'équilibrer le tout en cherchant Grace des yeux. Il s'approcha rapidement. « Laisse-moi t'aider. » Rachel le regarda, soulagée. « Merci. » Daniel prit les 2 sacs lourds, sentant le poids. « Elle portait ça toute seule ? C'est très lourd. »« Je sais. » Rachel soupira. «
mais j'avais besoin d'acheter quelques trucs. » Ils marchèrent ensemble jusqu'à l'endroit où se trouvaient les enfants. Grace et Noah coururent à leur rencontre, excités comme toujours. Daniel continua de porter les sacs jusqu'à l'arrêt de bus. « Tu es sûr? C'est loin d'ici, » dit Rachel, inquiète. « Je suis sûr. Je ne vais pas te laisser porter ça seul. » Ils attendirent le bus ensemble, conversant sur des choses simples pendant que les enfants jouaient à proximité. Quand le bus arriva, Daniel aida à mettre les sacs à l'intérieur et fit un signe de la main par la fenêtre. Rachel lui fit signe en retour, reconnaissante. Le jeudi, ce fut Daniel qui apporta quelque chose. Il avait acheté de nouveaux livres pour enfants pour Noah et en avait apporté un en plus. « J'ai pensé que Grace aimerait, » dit-il, tendant le livre à Rachel. Était une histoire sur une petite fille et une licorne. Rachel resta sans voix pendant une seconde. « Daniel, tu n'aurais pas dû. Je sais que je n'aurais pas dû, mais je voulais. » Elle serra le livre contre sa poitrine, émue. « Elle va adorer, merci. » « De rien. » Le vendredi, il pleuvait fort. Le parking était mouillé, des flaques se formaient partout. Rachel n'avait pas de parapluie et attendait avec grâce sous l'auvent de l'école, regardant la pluie avec inquiétude. Daniel s'approcha avec un grand parapluie. « Viens, je vous emmène jusqu'à l'arrêt. Ce n'est pas la peine, on va attendre que ça passe. »« Rachel, ça va prendre du temps. Viens. » Elle céda. Daniel ouvrit le parapluie et les quatre marchèrent ensemble, serrés sous le tissu. Noah et Grace riaient de la pluie, sautant dans les flaques. Rachel et Daniel marchaient côte à côte, si près que leurs épaules se touchaient. Il y avait quelque chose d'intime là-dedans, quelque chose de simple mais de profond. Quand ils arrivèrent à l'arrêt de bus, Daniel attendit avec elle jusqu'à ce que le bus arrive. Il ne partit qu'après les avoir vus en sécurité. Rachel regarda par la fenêtre, le voyant s'éloigner avec le parapluie. Elle sentit quelque chose de chaud dans sa poitrine. Les week-ends, les enfants commencèrent à se voir plus souvent. Noah allait chez Rachel, ou Grace allait chez Daniel. Ils jouaient, dessinaient, regardaient des films, mangeaient ensemble. Ils étaient inséparables. À l'école, les enseignants commentèrent leur amitié. Ils s'asseyaient ensemble à l'heure du goûter, partageaient du tout, jouaient de toujours dans le même coin de la cour. Quand l'un était absent, l'autre était triste toute la journée. « Ils sont comme frères et sœurs », commenta l'enseignante Suzanne à Daniel un après-midi. Il sourit. « Ils le sont. » Rachel et Daniel devinrent aussi plus proches. Les conversations à la sortie de l'école duraient de plus en plus longtemps. Ils parlaient de leurs enfants, de travail, de la vie. Ils riaient ensemble, se confiaient, se soutenaient. Un après-midi, Rachel parla d'une facture qu'elle n'avait pas réussi à payer à temps. « J'ai essayé, mais je n'ai pas pu. Ça va être en retard de quelques jours. » Daniel écouta attentivement, sans juger. « Ça va aller. Tu trouves toujours un moyen. »« Je sais, mais c'est fatigant, tu sais. »« Je sais. » Il n'offrit pas d'argent, n'essaya pas de résoudre. Il écouta juste. Et cela signifia plus pour Rachel que toute autre chose. Un autre après-midi, ce fut Daniel qui se confia sur la solitude d'élever Noah seul. « Parfois, j'ai l'impression de ne pas savoir ce que je fais, si je fais ce qu'il faut. » Rachel posa sa main sur son bras, un geste doux. « Tu fais très bien. Noah est un enfant incroyable. » Daniel la regarda, reconnaissant. « Merci. » Les petits gestes continuèrent de grandir naturellement. Rachel apportait toujours quelque chose de la boulangerie pour Noah. Daniel aidait toujours avec les sacs, avec les trajets en voiture, avec tout ce dont Rachel avait besoin. Ils marchaient ensemble jusqu'aux voitures, conversant, riant, créant une routine confortable. Les enfants le percevaient. « Papa, tu aimes la maman de Grace ?» demanda Noah un soir avant de dormir. Daniel hésita. « C'est une personne très gentille. »« Mais tu l'aimes ?»« Oui, c'est mon ami. » Noah réfléchit un instant. « Je l'aime bien aussi. Et Grace ?» Daniel sourit, ébouriffant les cheveux de son fils. « Je sais, champion. » Grace posa la même question à Rachel quelques jours plus tard. « Maman, tu aimes Daniel ?» Rachel faisait la vaisselle et manqua de faire tomber une assiette. « Quoi? Tu l'aimes ?» Rachel s'essuya les mains, pensive. « C'est un bon ami, ma puce. »« Mais tu l'aimes ?» Rachel sourit, ne sachant pas exactement comment répondre. « Oui, c'est une bonne personne. » Grace acquiesça, satisfaite, et retourna jouer avec son sac à dos rose. Le lien entre Daniel et Rachel grandissait lentement, mais avec fermeté.
Il n'y avait pas de hâte, pas de pression, juste du respect, de l'attention, une attention sincère. Ils devinrent une partie de la routine l'un de l'autre sans s'en rendre compte. Daniel n'imaginait plus chercher Noah sans voir Rachel là. Rachel n'imaginait plus la sortie de l'école sans parler avec Daniel. Était quelque chose de nouveau, quelque chose de bon, quelque chose qui réchauffait le cœur des deux. Un vendredi, Daniel proposa de les ramener comme d'habitude. En chemin, ils conversaient pendant que les enfants chantaient sur le siège arrière. « Merci pour tout », dit Rachel soudain. Daniel la regarda surpris. « Pourquoi ? Pour tout. Pour les trajets, pour l'amitié, pour être si gentil avec Grace. » Daniel sourit. « Pas besoin de remercier. Vous faites partie de notre routine maintenant. » Rachel sentit son cœur se serrer d'émotion. De la nôtre aussi. Ils se regardèrent un instant, et quelque chose passa entre eux, quelque chose de non dit, mais de ressenti, quelque chose qui grandissait, lentement mais constamment. Et tous deux savaient que ce N était que le début. Était un jeudi après-midi quand Noah réalisa que quelque chose n'allait pas. Grace arriva au portail de l'école différente. Elle ne courut pas jusqu'à lui comme elle le faisait toujours. Elle ne sourit pas. Elle marcha juste lentement, traînant son sac à dos rose par terre, les étoiles dorées raclant le béton. Noah courut jusqu'à elle, inquiet. « Grace, pourquoi tu traînes ton sac à dos ?» Grace le regarda avec ses yeux clairs pleins de tristesse. Elle serra les bretelles du sac et haussa les épaules. « Ce n'est pas important. »« Si, ça l'est. Qu'est-ce qu'il y a ?» Grace hésita. Puis elle regarda autour d'elle pour s'assurer que personne d'autre, écoutait. Elle s'approcha de Noah et dit doucement, la voix tremblante, « Je crois que je vais devoir arrêter l'école. C'est difficile pour maman de tout payer. » Noah sentit sa poitrine se serrer. Il écarquilla les yeux. « Arrêter l'école? Pourquoi? Ma mère a dit que c'est trop cher. Le goûter, le bus, les fournitures, elle n'y arrive plus. » Grace baissa la tête, honteuse. Noah resta immobile, ne sachant que dire. Il n'avait jamais pensé à ça avant. Il n'avait jamais pensé que quelqu'un pourrait arrêter l'école par manque d'argent. Mais tu ne peux pas arrêter. On est amis. Je sais. Grace essuya une larme qui était échappée. Mais je ne sais pas quoi faire. Noah lui tint la main fermement. Attends, je vais parler à mon père. Il partit en courant avant même que Grace ne puisse répondre. Il courut sur le parking, cherchant Daniel des yeux désespérés. Quand il le trouva appuyé contre la voiture, Noah arriva essoufflé, tirant sur sa manche avec urgence. « Papa! Papa !» Daniel se baissa immédiatement, voyant le visage alarmé de son fils. « Qu'est-ce qu'il y a, Noah? Tout va bien? »« Non, Grace. Elle a dit qu'elle va devoir arrêter l'école. » Daniel fronça les sourcils, confus. « Arrêter l'école? Pourquoi? » « Parce que c'est trop cher pour sa mère. Elle n'arrive pas à payer. » Daniel sentit quelque chose de lourd tomber dans son estomac. Il regarda autour de lui et vit Grace immobile près de l'entrée, le sac à dos traînant par terre, le visage baissé. Rachel n'était pas encore arrivée. « Reste ici, Noah. Je reviens tout de suite. » Daniel marcha jusqu'à Grace, qui leva ses yeux clairs en le voyant approcher. Elle essaya de sourire, mais n'y parvint pas. « Salut, Grace. Salut, oncle Daniel. » Il se baissa devant elle, posant sa main douce sur sa petite épaule. « Tu vas bien ?» Grace secoua la tête, les yeux se remplissant de larmes. « Je crois que je vais devoir arrêter de venir ici. »« Pourquoi, ma chérie ? » ?»« Parce que c'est trop cher pour ma mère. Elle travaille beaucoup, mais ça ne suffit pas. » Daniel sentit son cœur se serrer. Il connaissait cette douleur. Il la connaissait bien trop bien. « Il n'y aura rien de tout ça, d'accord ? Je te le promets. » Grace le regarda, voulant croire. « Tadai promet, je promets. » Quelques minutes plus tard, Rachel arriva en hâte, descendant du bus le souffle court. Quand elle vit Daniel converser avec Grace, elle accéléra le pas. « Excuse-moi du retard. Le bus. » Daniel se leva et la regarda avec sérieux. « Rachel, on peut parler ?» Elle remarqua son ton et s'inquiéta. « Bien sûr, il s'est passé quelque chose. » Daniel demanda aux enfants d'attendre près de la voiture pendant que Rachel et Luis éloignaient de quelques pas. Il mit les mains dans ses poches, choisissant les mots avec soin. Grace a dit à Noah qu'elle va devoir arrêter l'école. Rachel sentit son visage échauffé de honte. Elle ferma les yeux une seconde, respirant profondément. Elle n'aurait pas dû dire ça. « Mais c'est vrai.
Rachel hésita, puis acquiesça, la voix basse. « Je ne sais plus quoi faire, Daniel. Je travaille le plus possible, mais ça ne suffit pas. Le loyer a augmenté, la facture d'électricité est élevée, et il y a encore le transport jusqu'ici, son goûter, les fournitures que l'école demande. Je n'arrive plus à tout couvrir. » Elle se frotta le visage avec ses mains, épuisée, vaincue. « J'ai pensé à la changer pour une école plus proche, une école publique, où cela ne coûte rien. Au moins comme ça, je peux la garder à l'école. » Daniel écouta tout en silence. Il savait que Rachel se battait de toutes ses forces. Il savait qu'elle faisait l'impossible. Mais ce haine était toujours pas suffisant. Et il comprenait cela d'une manière que personne d'autre ne comprenait. Il inspira profondément et regarda Rachel dans les yeux. « J'ai besoin de te raconter quelque chose. » Rachel le regarda, surprise par son ton sérieux. « Quoi ?» Daniel détourna le regard un instant, comme s'il rassemblait son courage. Puis il la regarda de nouveau et dit, la voix chargée d'émotions contenues, « J'ai eu une enfance très pauvre, Rachel. » Elle cligna des yeux, ne s'attendant pas à cela. « Quoi ?» « J'ai grandi sans rien. » Daniel continua, les mots sortant lentement, lourds. « Ma mère nous élevait, mon frère et moi, toute seule. On vivait dans un appartement minuscule, avec des infiltrations, sans chauffage en hiver. Elle travaillait à 3 emplois différents et on avait quand même faim parfois. » Rachel resta silencieuse, écoutant simplement. « J'allais à l'école avec des vêtements rapiécés, des chaussures trouées, sans goûter. J'y étais toujours le garçon qui avait le moins, le garçon que les autres enfants regardaient avec pitié. Et je détestais ça. Je détestais me sentir petit, inférieur, invisible. » Sa voix trembla légèrement. Quand Noah m'a raconté que Grace n'avait pas de sac à dos ce jour-là, je me suis vu en elle. J'ai vu l'enfant que j'y étais, et je n'ai pas pu laisser passer. Rachel sentit ses yeux se remplir de larmes. Elle ne s'attendait pas à ça. Elle n'aurait jamais imaginé que Daniel, avec cette belle maison, cette voiture, cette vie confortable, venait d'où elle était maintenant. « Je sais exactement ce que c'est de être l'enfant qui a le moins, » dit Daniel, la voix ferme mais émue. « Je sais comme ça fait mal, comme ça marque, et je ne veux pas que Grace passe par là. » Rachel couvrit sa bouche avec sa main, essayant de retenir ses pleurs. Elle ne s'était jamais sentie aussi comprise de sa vie. « Je ne savais pas. Personne ne sait. » Daniel haussa les épaules. « Je n'en parle pas souvent. Mais tu dois le savoir, parce que je comprends vraiment. » Rachel essuya les larmes qui coulèrent sur son visage. Elle regarda Daniel d'une manière différente maintenant. Non pas comme quelqu'un qui avait tout, mais comme quelqu'un qui avait lutté, qui avait souffert, qui avait réussi, comme quelqu'un qui comprenait. « Merci de m'avoir dit ça, » dit-elle, la voix brisée. Daniel fit un pas en avant, s'approchant d'elle. « Laisse-moi t'aider, Rachel. » Elle secoua la tête immédiatement. « Non, je ne peux pas accepter la charité. »« Ce n'est pas de la charité, non, dit Daniel, ferme. C'est de l'aide, c'est de l'empathie. C'est une personne qui est passée par là, qui veut empêcher qu'un autre enfant souffre la même chose. » Rachel hésita, sa fierté se battant avec la nécessité. « Je ne sais pas, Daniel. Tu n'as pas besoin de décider maintenant. » dit-il, adoucissant sa voix. « Pense-y, d'accord? Pense à Grace. Elle mérite de rester ici. Elle mérite d'avoir les mêmes opportunités que les autres enfants. » Rachel acquiesça, incapable de parler. Elle, émotion était coincée dans sa gorge. Daniel posa sa main sur son épaule, un geste de réconfort sincère. « Tu n'es plus seule. » Ces mots brisèrent à quelque chose à l'intérieur de Rachel. Elle se mit à pleurer vraiment, couvrant son visage avec ses mains. Daniel n'envahit pas son espace. Il resta juste là, présent, silencieux. Quand elle se calma enfin, elle s'essuya le visage et le regarda avec gratitude. « Merci. Pas besoin de remercier. » Ils restèrent en silence un instant, se regardant simplement. Ce haine n'était pas de la romance. Ce haine n'était pas de l'attirance. C'est était quelque chose de plus profond. C'est était de la reconnaissance. C'est étaient 2 personnes qui portaient des blessures similaires, qui comprenaient des douleurs que personne d'autre ne voyait. C'est était une connexion réelle. Rachel inspira profondément et regarda Grace, qui jouait avec Noah près de la voiture. « Je vais réfléchir à ce que tu as dit. »« D'accord. » Ils retournèrent vers les enfants qui coururent à leur rencontre. Grace regarda sa mère avec espoir dans les yeux. « Maman, je vais pouvoir rester à l'école ?» Rachel se baissa et serra sa fille fort dans ses bras.
Oui, mon amour. Tu vas rester. Grace sourit, soulagée, et serra sa mère en retour. Daniel observait la scène, le cœur serré mais chaleureux. Il avait fait ce qu'il fallait, il le savait. Et pour la première fois, Rachel ne se sentait plus aussi seule. Elle avait quelqu'un qui comprenait, quelqu'un qui voyait, quelqu'un qui se souciait. Et ça changeait tout. 3 jours s'étaient écoulés depuis la conversation sur le parking de l'école. Rachel ne pouvait s'empêcher de penser aux mots de Daniel, à la révélation sur son passé, à l'offre d'aide qu'il avait faite avec tant de sincérité. Mais la fierté pesait toujours comme une pierre dans sa poitrine. C'était vendredi après-midi, lorsque Daniel la chercha à nouveau. Le ciel était nuageux, menaçant la pluie. Les enfants jouaient près de la voiture, dessinant par terre avec la craie colorée que Noah avait apportée dans son sac à dos. Rachel observait avec un sourire fatigué lorsque Daniel s'approcha à pas lents. « Rachel, je peux te parler ?» Elle se retourna, sentant son cœur s'accélérer légèrement. « Bien sûr. » Ils s'éloignèrent de quelques pas, restant assez près pour voir les enfants, mais assez loin pour avoir de l'intimité. Daniel mit les mains dans ses poches, le visage sérieux mais gentil. « J'ai beaucoup réfléchi ces derniers jours. Moi aussi, » admit Rachel, regardant ses propres pieds. Daniel respira profondément, comme s'il se préparait à quelque chose d'important. « J'ai une fondation. Nous travaillons sur des projets sociaux, l'éducation, le soutien aux familles en situation de vulnérabilité, et j'ai besoin de quelqu'un à l'administration. » Rachel fronça les sourcils, ne comprenant pas complètement où il voulait en venir. « Tu as besoin d'embaucher quelqu'un ?»« Oui. » Daniel la regarda directement, ferme. « Et je veux t'offrir le poste. » Rachel sentit le sol s'ouvrir sous ses pieds. Elle cligna des yeux plusieurs fois, confuse, pensant qu'elle avait mal compris. « À moi ?»« À toi. Mais je n'ai pas d'expérience dans ce domaine, Daniel. Je travaille dans une boulangerie. Je sers les clients, nettoie les tables, fais le café, organise le stock. Et tu es organisée, responsable, ponctuelle et extrêmement travailleuse. » Daniel l'interrompit avec fermeté dans la voix. « J'ai vu comment tu t'occupes de Grace seule, comment tu te débrouilles malgré tout, comment tu te bats tous les jours. Ça vaut plus que n'importe quel diplôme universitaire. » Rachel secoua la tête, effrayée par la proposition. « Je ne sais pas si je peux faire ce genre de travail. »« Je sais que tu le peux. » Elle regarda le sol, son cœur battant la chamade. Sa tête tournait avec 1000 pensées à la fois, peur, espoir, doute, gratitude. « Quels seraient les horaires ?» demanda-t-elle, toujours hésitante. « De 9h à 5h. Du lundi au vendredi. 100 heures supplémentaires obligatoires, sans week-end. » Rachel fit les calculs mentalement. Elle se réveillerait à 7h, déposerait Grace à l'école avec le temps, travaillerait 8 heures et aurait encore le temps d'aller la chercher sans la course désespérée habituelle. Et le salaire? Daniel mentionna un montant. Rachel écarquilla les yeux, n'en croyant pas ses oreilles. C'est presque le double de ce que je gagne maintenant. Tu le mérites, et bien plus encore. Rachel sentit ses yeux se remplir de larmes immédiatement. Elle couvrit son visage avec ses mains, l'émotion débordant sans contrôle. « Je ne peux pas accepter ça, Daniel. Tu fais la charité avec moi. »« Ce n'est pas de la charité, » dit-il, la voix ferme mais incroyablement douce. « C'est une opportunité juste. Une opportunité que tu mérites et que tu sauras bien saisir. Et j'ai confiance en toi, Rachel. J'ai vraiment confiance. » Elle retira ses mains de son visage et le regarda, complètement vulnérable. « Pourquoi tu fais ça pour moi ?» Daniel hésita, choisissant les mots avec soin. « Parce que j'ai déjà été de l'autre côté de cette histoire. Je sais exactement ce que c'est de se réveiller tous les jours sans savoir si on va pouvoir payer les factures à la fin du mois. Je sais ce que c'est de regarder son enfant et de sentir qu'on n'arrive pas à lui donner assez. Et quand quelqu'un m'a tendu la main et m'a donné une vraie chance, ma vie a complètement changé. Je veux juste faire la même chose pour toi. » Rachel essuya les larmes qui coulèrent sur son visage, respirant profondément. Elle regarda Grace, qui riait fort en dessinant des fleurs colorées par terre à côté de Noah. Sa fille méritait plus. Elle méritait la stabilité, la sécurité, du temps de qualité avec sa mère. « D'accord, » dit Rachel, la voix tremblante mais décidée. « J'accepte. » Daniel sourit, visiblement soulagé et sincèrement heureux. « Sérieusement, sérieusement, merci. Merci beaucoup pour cette chance. »
Tu n'as pas à me remercier. Tu seras formidable, j'en suis sûr. Rachel rit nerveusement, traitant toujours tout ce qui se passait. Quand est-ce que je commence? Lundi prochain, si tu peux. Je te donnerai tous les détails et l'adresse exacte pendant le week-end. Elle acquiesça, le cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. Le lundi suivant, Rachel se réveilla à 7 heures du matin, pas à 4h30. Pas dans l'obscurité totale de l'aube. À 7 heures, avec le soleil entrant déjà par la petite fenêtre de la chambre, illuminant le visage de Grace encore endormie. Elle se prépara calmement pour la première fois depuis longtemps, mit une tenue simple mais présentable qu'elle avait gardée pour les occasions spéciales, réveilla Grace sans hâte ni précipitation. « Bonjour, mon amour. » Grace ouvrit les yeux lentement et sourit. « Bonjour, maman. » Les deux prirent leur petit déjeuner ensemble à la petite table de la cuisine, conversant tranquillement, riant de bêtises. « Maman, tu es différente aujourd'hui, » commenta Grace, mordant une tartine à la confiture. « Différente comment? Plus heureuse. Tes yeux brillent. » Rachel sourit largement et embrassa le front de sa fille avec affection. « C'est parce que je le suis, mon amour, très heureuse. » Elles sortirent ensemble, prirent le bus sans courir et arrivèrent à Elle école avec beaucoup de temps devant elles. Rachel déposa Grace à l'entrée, fit un signe de la main à Daniel qui arrivait avec Noah et se dirigea directement vers la fondation. Le bureau se trouvait à seulement 15 minutes de bus de l'école. C était un petit immeuble, mais extrêmement organisé, avec des pièces claires, des plantes aux fenêtres et une équipe visiblement accueillante. Daniel l'accueillit personnellement à la réception, lui présenta tous ses collègues un par un, lui montra les différentes zones du bureau et la conduisit finalement à son bureau. « Voici ton espace de travail. Si tu as la moindre question, aussi petite soit-elle, il suffit de demander. » Rachel s'assit sur la chaise pivotante, regardant autour d'elle, émerveillée. Il y avait un ordinateur moderne, des papiers organisés dans des dossiers colorés, une tasse de café chaud que quelqu'un avait gentiment laissé pour elle et même une petite plante sur le bureau. C était réelle. Elle avait vraiment un travail de bureau. Les premiers jours furent intenses et stimulants. Rachel apprit à utiliser des feuilles de calcul, à organiser des documents numériques, à répondre à des appels formels, à archiver des contrats. Mais elle était incroyablement rapide à apprendre, très travailleuse, dévouée à chaque détail. Daniel passait dans son bureau plusieurs fois par jour pour vérifier si tout allait bien. Toujours respectueux, toujours gentil, toujours patient. Les semaines passèrent rapidement et la vie de Rachel changea radicalement. Elle n'arrivait plus à la maison complètement épuisée, les pieds saignant dans ses vieilles chaussures, le dos douloureux à force de rester debout. Elle arrivait fatiguée, oui, mais était une fatigue complètement différente. Une fatigue mentale de quelqu'un qui avait travaillé assise, pensant, organisant, résolvant des problèmes, pas de quelqu'un qui était resté debout pendant 12 heures d'affilée à porter des poids et à servir des centaines de personnes. Elle avait le temps de cuisiner de vrais dîners pour Grace. Elle avait le temps de jouer avec elle avant de dormir, de lui lire des histoires, de lui faire les cheveux avec soin. Elle avait le temps de converser vraiment, de écouter sa journée, de être véritablement présente. Grace était absolument radieuse. Elle remarqua le changement spectaculaire chez sa mère presque immédiatement. Rachel souriait plus souvent, riait de bêtises, était visiblement plus tranquille et reposée. Et cela se reflétait directement sur la petite fille qui rentrait à la maison tous les jours extrêmement animée, racontant des histoires drôles de Elle école, montrant des dessins colorés, demandant à jouer et à faire des activités ensemble. « Maman, tu peux m'apprendre à faire un gâteau au chocolat ?»« Je peux, ma puce. Que dirais-tu de samedi matin ?»« Vraiment ?»« Vraiment. » Grace serra sa mère de toutes les forces que ses petits bras permettaient, trop heureuse pour pouvoir l'exprimer par des mots. La sécurité financière arriva aussi enfin. Rachel réussit à payer absolument toutes les factures rigoureusement à temps pour la première fois depuis de nombreux mois. Elle réussit même à mettre un peu d'argent de côté dans un compte épargne qu'elle ouvrit spécialement pour les urgences. Quand elle regarda son relevé bancaire sur Internet et vit le solde positif pour la première fois depuis des années, elle pleura des larmes de pur soulagement. Daniel remarqua le changement profond chez elle. Elle arrivait à l'école pour chercher Grace, avec le visage visiblement plus reposé, les yeux plus brillants et vifs,
les épaules beaucoup moins lourdes qu'avant. « Ah, comment va le travail ?» demanda-t-il un après-midi ensoleillé. « Très bien. J'adore vraiment. Merci, Daniel. Du fond du cœur. Tu te débrouilles très bien. Tout le monde au bureau t'apprécie et commente ton travail. » Rachel sourit largement, fière d'elle-même pour la première fois depuis longtemps. Avec le temps, les conversations entre Daniel et Rachel changèrent naturellement de ton. Elles devinrent progressivement plus profondes, plus honnêtes, plus intimement personnelles. Ce N n'était pas de la romance. C était une connexion humaine absolument sincère. Un après-midi gris et pluvieux, alors qu'ils attendaient que les enfants jouent à l'abri dans la voiture à cause de la forte pluie qui tombait dehors, Daniel dit quelque chose qu'il n'avait jamais verbalisé à personne auparavant. « Parfois, je me sens profondément seul. » Rachel se tourna vers lui immédiatement, surprise par la vulnérabilité brute dans sa voix. « Seul ?» Daniel acquiesça lentement, regardant la pluie battre avec insistance sur le pare-brise. La maison est trop grande pour seulement 2 personnes. Il y a 4 chambres spacieuses, un salon immense, tout un jardin, mais elle est complètement vide. Noah et moi seuls dans tout cet espace. Parfois, le silence est si lourd qu'il en est assourdissant. Rachel resta complètement silencieuse, écoutant avec une attention totale. « Les nuits sont définitivement les pires. » Il continua, la voix basse et chargée. « Je couche Noah, lui lis une histoire, ferme la porte de sa chambre avec soin. Et là, je suis complètement seul. Je m'assois dans le salon vide. J'allume la télévision sans vraiment vouloir regarder quoi que ce soit, mais je n'arrive à me concentrer sur rien. Je reste juste là, dans le silence absolu, à penser. « À quoi tu penses ?» demanda Rachel, avec une extrême douceur. « À ma femme, au manque dévastateur qu'elle laisse dans nos vies. À quel point absolument tout était infiniment plus facile quand elle était là avec nous. Elle savait s'occuper de Noah d'une manière que je ne pourrais tout simplement jamais savoir. Elle savait instinctivement quoi dire dans les situations difficiles, comment l'embrasser de la bonne manière, comment le calmer quand il était nerveux. » Sa voix trembla légèrement, vulnérable. Je le vois clairement dans ses yeux. Parfois, il ressent un manque douloureux d'avoir quelqu'un qui prenne soin de lui, exactement comme une mère le ferait. J'essaie de toutes mes forces tous les jours, mais ce n'est tout simplement pas la même chose, et ça me hante constamment. Rachel sentit son cœur se serrer fort dans sa poitrine. Elle comprit profondément chaque mot, parce qu'elle vivait quelque chose de douloureusement similaire. « Je comprends parfaitement, Daniel, » dit-elle, doucement. « Je ressens exactement la même chose avec Grace. Elle n'a jamais eu de père vraiment présent dans sa vie. Elle n'a jamais eu quelqu'un pour jouer au ballon au parc, pour réparer des jouets cassés, pour la porter dans les bras quand elle est trop fatiguée pour marcher. Et parfois, je la vois regarder tristement les autres enfants jouer avec leur père, et je sens profondément que j'ai terriblement échoué avec elle. » Daniel se tourna complètement vers Rachel, voyant son propre reflet parfait dans sa douleur. « Tu n'as jamais échoué avec elle. Tu n'as pas non plus échoué avec Noah. » Ils restèrent dans un silence profond pendant de longues secondes, partageant sincèrement cette douleur mutuelle. Ce n'était absolument pas romantique. Ce n'était pas du désir physique. Ça, c'était simplement 2 personnes fondamentalement seules, reconnaissant honnêtement la solitude profonde de l'autre. C était humain, vrai, profondément réel. « C'est extrêmement difficile de élever seul, » dit Rachel, brisant le silence. « Oui, Daniel acquiesça sincèrement. Mais on fait véritablement le mieux qu'on peut. » « Oui. » Rachel le regarda directement, voyant pour la première fois l'homme réel derrière la façade soigneusement construite. Non pas l'homme financièrement extrêmement réussi, non pas le père apparemment parfait, mais l'homme profondément seul, émotionnellement fatigué, constamment hanté par des pertes dévastatrices et des peurs paralysantes. Et elle se vit complètement reflétée en lui. « Merci de partager quelque chose d'aussi personnel avec moi, » dit-elle avec sincérité. « Merci de vraiment comprendre. » Ils se remirent à regarder la pluie tomber dehors. Mais maintenant, il y avait quelque chose de fondamentalement différent entre eux, une compréhension mutuelle profonde. Une intimité émotionnelle sincère qui allait bien au-delà des mots vides. Les enfants revinrent en courant sur le siège arrière à cet instant précis, riant fort, légèrement mouillés par la pluie. « Papa, Grace a réussi à sauter dans une flaque géante. »« Maman, tu as vu? C'était trop drôle. Trop. » Les adultes sourirent automatiquement,
revenant instantanément au présent, à leurs rôles essentiels de parents dévoués. Mais quelque chose de profond avait définitivement changé entre eux. Ils n'étaient plus si douloureusement seuls. Ils savaient l'un l'autre, non pas comme des amants passionnés, mais comme des personnes qui comprenaient sincèrement, qui voyaient vraiment, qui se souciaient sincèrement. Et C était infiniment plus puissant que n'importe quelle romance superficielle. C était absolument réel. C était profondément humain. C était exactement ce dont ils avaient tous deux désespérément besoin. Et ce N était que le début. Les mois passèrent, et sans que personne ne remarque exactement quand ou comment, les deux familles commencèrent à s'unir naturellement. Il n'y eut pas de moment précis, de décision formelle. C'est juste arrivé. Les vendredis devinrent une tradition de dîner. Parfois chez Daniel, parfois dans le petit appartement de Rachel. Rien de élaboré, rien de formel. Juste des pâtes, du poulet rôti, une salade simple, de la nourriture préparée avec affection, partagée en bonne compagnie. « Maman, je peux mettre la table ?» demandait Grace, excitée. « Tu peux, bé, mon amour. » Noah aidait, apportant les assiettes, organisant les couverts. Les enfants riaient en travaillant ensemble, comme s'ils avaient toujours fait cela. Pendant les dîners, la table s'animait. Noah racontait des histoires drôles de l'école. Grace montrait des dessins qu'elle avait faits, Rachel parlait de son travail, Daniel commentait les projets de la fondation. Il y avait des rires constants, des conversations qui se chevauchaient, des interruptions affectueuses. C était bruyant, chaotique, imparfait. C était la famille. Les samedis, les réunions étaient spontanées. Daniel appelait le matin. « Vous avez des plans aujourd'hui ?»« Aucun. Que diriez-vous du parc ?»« Parfait. » Ils se rencontraient au parc, apportaient des goûters, observaient les enfants jouer. Grace et Noah couraient ensemble, montaient sur le toboggan, se disputaient pour savoir qui se balançait le plus haut. Rachel et Daniel s'asseyèrent sur le banc, conversant tranquillement, profitant juste du moment. « Regarde comme ils jouent bien ensemble », commentait Rachel, souriant. « On dirait qu'ils sont frères et sœurs », acquiesçait Daniel. Et ils en avaient vraiment l'air. Noah protégeait Grace instinctivement. Quand d'autres enfants étaient trop brusques, il se plaçait devant elle. Quand elle avait peur de monter sur un jeu trop haut, il tenait sa main et montait avec elle. « Je suis là, Grace. Tu peux le faire. » Grace lui faisait entièrement confiance. Elle le suivait partout, riait de ses blagues, partageait tous les secrets d'enfant avec lui. « Noah, je peux te dire quelque chose ?» Toujours, ils chuchotaient entre eux, complices, inséparables. Rachel et Daniel marchaient côte à côte lors de ces rencontres, conversant toujours. Il y avait une intimité discrète entre eux, quelque chose qui n'avait pas besoin d'être annoncé ou expliqué. Ils existaient simplement confortablement dans l'espace de l'autre. « Comment vas-tu » demandait-il. « Mieux, beaucoup mieux. Ça me fait plaisir. » Ils parlaient de tout et de rien, de peur, d'espoir, de projets futurs, de la vitesse à laquelle les enfants grandissaient, de la façon dont le temps passait sans prévenir. Parfois, je regarde Grace et je n'arrive pas à croire qu'elle a déjà 5 ans, disait Rachel. Je sais, on dirait qu'hier, Noah était un bébé. Il y avait aussi des silences confortables, des moments où ils marchaient juste ensemble, observant les enfants, sentant la présence l'un de l'autre sans avoir besoin de remplir l'espace par des mots. Les dimanches étaient plus calmes. Parfois, ils regardèrent des films ensemble dans le salon de Daniel. Les enfants enroulés dans des couvertures par terre, les adultes sur le canapé. Parfois, ils faisaient des biscuits dans la cuisine. Grace et Noah salissant tout de farine pendant que Rachel et Daniel surveillaient en riant. « Noah, la pâte, c'est pour manger après la cuisson », prévenait Daniel. « Mais c'est tellement bon cru », Grace riait, soutenant son ami. « C'est vrai », Rachel secouait la tête, amusée. « Laisse-les, Daniel. On faisait ça aussi quand on était enfant. » Il souriait, ses dents. « D'accord, mais juste un petit peu. Il y avait de l'affection qui grandissait entre eux tous, non seulement entre les enfants, mais entre les adultes aussi. Une affection respectueuse, attentionnée, construite lentement au fil des mois. Daniel admirait profondément Rachel. Sa force, son dévouement, la douceur qu'elle conservait malgré tout ce qu'elle avait traversé. Il aimait être près d'elle, entendre sa voix, la voir sourire. Rachel ressentait la même chose. Elle admirait la gentillesse de Daniel,
Sa patience avec Noah, son humilité malgré son succès. Elle se sentait en sécurité à ses côtés, comprise, valorisée. Mais aucun des deux n'en parlait ouvertement. Il n'y avait pas de déclaration romantique, pas de promesse d'amour éternel, juste de petits gestes, des regards prolongés, des sourires qui en disaient plus que des mots. « Merci d'être là », disait Rachel parfois. « Toujours », répondait-il. Et était suffisant. Un lundi matin clair, quelque chose de différent se produisit. Daniel s'arrêta devant l'appartement de Rachel plutôt que d'habitude. « J'ai pensé venir vous chercher aujourd'hui, comme ça on arrive ensemble. » Rachel sourit, touchée par le geste. « Merci. » Grace était folle de joie de voir Noah dans la voiture. Elle monta en courant, conversant déjà sans arrêt. « Noah, j'ai fait un rêve drôle. Raconte !» Rachel monta à l'avant, mettant sa ceinture. Elle regarda Daniel et sourit. « Bonjour, bonjour. » Ils roulèrent tranquillement dans les rues de la ville, le soleil du matin illuminant le chemin. Sur le siège arrière, les enfants riaient, jouaient, faisaient des plans pour la récréation. Quand ils arrivèrent à l'école, ils se garèrent et descendirent ensemble. Tous les quatre marchèrent côte à côte sur le trottoir, en direction de l'entrée. Grace avait son sac à dos rose se balançant joyeusement sur le dos, les étoiles dorées brillant sous la lumière du soleil. Noah tenait sa main naturellement, comme il le faisait toujours. Les deux conversaient avec animation, sautant les marches de l'entrée. Rachel et Daniel marchaient juste derrière, souriant en observant les enfants. Leurs épaules se touchaient presque, leurs pas parfaitement synchronisés. D'autres personnes les regardaient en passant. Des parents connus faisaient un signe de la main, des enseignants souriaient en les voyant. Tous présumaient qu'ils étaient une famille, et peut-être qu'ils l'étaient, d'une manière différente, non traditionnelle, mais réelle. « Papa, maman de grâce, venez voir », appela Noah, pointant quelque chose dans le jardin de l'école. Les deux s'approchèrent, curieux. Était un papillon posé sur une fleur. « Qu'il est beau », murmura Grace, émerveillée. « Fais un vœu », dit Noah. Grace ferma les yeux fort et fit son vœu silencieux. Noah fit de même, puis le papillon s'envola, disparaissant dans le ciel bleu. « Qu'est-ce que tu as souhaité ?» demanda Rachel à sa fille. Grace sourit mystérieusement. « C'est un secret. » Noah rit, complice. Le mien aussi. La sonnerie retentit, appelant les enfants à l'intérieur. Grace et Noah dirent au revoir à leurs parents rapidement et coururent vers l'entrée, toujours main dans la main. Rachel et Daniel restèrent immobiles, observant les enfants disparaître à l'intérieur. Puis, ils se tournèrent pour partir, marchant côte à côte vers la voiture. « Ils sont heureux », commenta Rachel doucement. « Ils le sont. » Daniel acquiesça. « Et nous aussi. » Rachel le regarda, sentant son cœur se réchauffer. « Nous le sommes, en effet. » Ils montèrent dans la voiture et Daniel démarra le moteur. Avant de partir, il regarda Rachel. « Que dirais-tu de dîner chez moi aujourd'hui? Je peux faire ces lasagnes que Noah adore. » Rachel sourit. « Grace va adorer, moi aussi. Alors c'est convenu. » Il démarra et roula dans les rues tranquilles du matin. Rachel regardait par la fenêtre, pensant à la façon dont la vie avait complètement changé en quelques mois. Elle n'était plus seule. Grace n'était plus triste. Elles avaient trouvé quelque chose de précieux. Pas seulement de l'aide financière ou une amitié superficielle, elles avaient trouvé une famille. Différente, improvisée, construite petit à petit, mais une famille quand même. Daniel pensait la même chose en conduisant. Il n'en était plus seul dans cette grande maison vide. Noah ne ressentait plus autant le manque d'une figure maternelle. Ils avaient retrouvé Rachel et Grace, et tout s'était parfaitement mis en place. Ce n'était pas parfait. Il y avait encore des défis, des incertitudes sur l'avenir, des peurs cachées. Mais il y avait de l'espoir, il y avait de l'affection sincère, il y avait un respect profond, et il y avait du temps, tout le temps du monde pour découvrir ce que cela deviendrait. Peut-être qu'un jour il y aurait de la romance, peut-être qu'il y aurait des déclarations et des promesses, ou peut-être pas. Peut-être que cette amitié profonde, ce partenariat attentif, était exactement ce dont tout le monde avait besoin. L'avenir était ouvert, plein de possibilités. Mais une chose était certaine, Hélène n'était plus seule, et cela, pour l'instant, était plus que suffisant. Était tout. Était le début de quelque chose de vraiment beau. Et ça ne faisait que commencer à grandir. Si cette histoire vous a touché le cœur,
Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un j'aime, car cela aide à recommander cette histoire à davantage de personnes. À la prochaine histoire.